la mort. Que cela ne vous arrive pas au nom de Jésus-Christ. Évitez des personnes qui vous parlent trop de négativité si vous voulez aller plus loin dans la vie. Même quand la situation est difficile. Même si la réalité est en face. Qui pouvait faire confiance ces jours-là alors qu'un homme était déjà décédé? Prenons la lecture dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. À partir du verset, nous allons lire tout le chapitre parce que j'ai envie d'exhorter aujourd'hui. Amen. Qui pouvait faire confiance à Dieu que Lazare reviendrait à la vie? Qui pouvait s'imaginer un seul jour? Aucun médecin. La science n'est pas d'accord avec cette manière de réfléchir. Et c'est ça Dieu. Amen. Nous croyons par la foi. La foi nous permet de croire aux choses que nous ne voyons pas. La foi nous permet d'accepter quelque chose que tu n'as pas touché. Je crois avoir expliqué longuement. Nous avons ici des ondes. Amen. Nous avons des ondes qui traversent ici. La preuve en est que ce micro est relié à un émetteur. Il y a une source qui parvient à recevoir ma voix. C'est-à-dire, il y a une réalité, il y a quelque chose qui existe, mais cependant, elle est invisible. Le fait de ne pas voir quelque chose ne dit pas que la chose n'existe pas. Alléluia. Le fait de ne pas voir la guérison spontanée ne dit pas que la guérison n'existe pas. Pourquoi? Parce que Dieu est d'abord esprit. Tout ce que nous recevons de Dieu par la foi nous provient de quelque part. Lazare était mort. Il était mort. Tout était mis au point. C'est-à-dire, les certificats de décès étaient là. Est-ce qu'on peut tous mettre nos... S'il vous plaît, remettez nos masques. Ceux qui ont des masques, remettez ça, s'il vous plaît. C'est mieux pour respecter aussi la loi. Lazare était bel et bien décédé. L'homme n'était pas en vie. Toute sa famille était en deuil. Ils ont vu comment leur frère est mort. D'ailleurs, vous verrez la réaction de sa sœur. Quand Jésus est venu, elle n'était pas tout à fait d'accord avec Jésus. Il a dit, parce que tu n'étais pas là, celui que tu aimais beaucoup est décédé. C'est comme si pour elle, c'est la faute de Jésus. Alléluia. Elle voulait inculper Jésus d'une manière ou d'une autre. Mais Jésus l'a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lazare était mort. Nous allons lire le texte quand même. C'est mieux pour faire les choses comme il se doit. Prenons nos Bibles. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Est-ce que l'heure là, il est exact? Je ne sais pas. Parce qu'on doit finir à midi pile. Il est 11h combien? 11h11. Ah ok. Merci. Nous allons respecter. Donc il y a eu un changement d'heure hier. Je n'étais pas au courant. Donc voilà. Quand même, on va respecter l'heure. Amen. Je fais la lecture. Jean chapitre 11 à partir du verset 1er. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et Marthe. Sa sœur, c'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya le pied avec ses cheveux. Les cheveux qui symbolisent la gloire de la femme. C'est une voile pour une femme. Alléluia. Donc quand vous voyez déjà ça, c'est une femme qui était prête à baisser tous les honneurs, toute sa fierté
pour le Seigneur. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs, c'est-à-dire les deux, Marie et Marthe, envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, verset 5, Jésus aimait Lazare et sa sœur. Et Lazare, lors donc qu'il eut appris que Lazare était mort, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures pour jour, au jour plutôt, si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. » Je saute verset 17. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour le consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons continuer la lecture à la maison. Nous connaissons très bien cette histoire. Mon sous-thème, je l'ai intitulé « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Écrivez ça. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Les amis, Lazare était un habitué de Jésus. Quelqu'un, une famille dont le Seigneur fréquentait tous les jours. Je connais un homme de Dieu, alors qu'on était encore dans la mission. Lui, il avait une famille où il allait manger. Il appelait cette maison-là Béthanie. Chaque fois qu'il nous disait, homme de Dieu, je vais à Béthanie, on l'avait déjà compris, ça dit c'était codifié. Il voulait dire que je pars manger. Alléluia. Donc, Jésus était comme ça. Après avoir évangélisé, il allait se restaurer dans la famille de Lazare. La sœur de Lazare, les 2 sœurs de Lazare, c'est eux qui prenaient soin de Jésus pour qu'il puisse manger. Parce que Jésus était en même temps homme, 100% homme, 100% Dieu. Alléluia. Et Jésus, après avoir prêché dans la Judée, ça a suscité, ça a élevé, ça a créé une meute. Alors Jésus est parti dans une autre ville pour continuer à évangéliser. Qu'est-ce que je veux dire? La vraie parole de Dieu crée toujours des problèmes dans le cœur des gens. Amen. Vous savez, un pasteur qui est toujours compris, parfois il tape à côté, il n'est pas avec Dieu. Le langage de Dieu, l'homme charnel ne le supporte toujours pas. Tu peux dire à quelqu'un bonjour de la part de Dieu, il se met en colère. Parce qu'il y a une compatibilité d'esprit. Il y a 2 esprits différents. Jésus était recherché parce qu'il prêchait la bonne nouvelle. Il disait aux gens, vous serez guéris. Croyez, il y a un Dieu dans le ciel qui vous aime. Les gens n'ont pas aimé ça. Imaginez-vous,
tu es devant un cas de maladie. Quelqu'un est à l'agonie. Et la personne qui fait en sorte que la personne, c'est-à-dire la victime, meurt et là à côté, et toi, pasteur, tu viens, tu dis tu ne mourras pas. Quelle serait la réaction de l'autre? Voilà un peu le monde. Alléluia. C'est-à-dire les hommes sont en train de périr. Et quand l'évangile de Jésus arrive pour dire aux gens, tu ne mourras pas, ceux qui veulent la mort des autres ne sont pas contents. Alors ça créait un problème pour Jésus. Qu'est-ce qu'il croit lui? Il est qui? Cette maladie, elle est en train de ravager. La maladie, elle est en train de tuer. Supposons que Lazare était atteint du coronavirus, parce que ça fait l'actualité, la une aujourd'hui. Il est mort, les gens ont dit c'est fini pour lui. Ça faisait déjà 4 jours. 4 jours, scientifiquement parlant, il y a ce qu'on appelle la décomposition, même des organes. Donc, il n'y a plus rien. Vous ne pouvez pas retrouver des choses collées, les organes collés. 3 jours déjà, quand on met un cadavre dans un endroit étouffé où il n'y a plus d'oxygène, ça va se décomposer. C'est-à-dire, Lazare n'existait pas. Il n'y avait pas d'espoir. La raison qui a fait que sa sœur peut s'adresser à Jésus, lui dit, si tu aurais été là. En d'autres termes, il dit, mais toi avec tes histoires de la Bible, de Dieu, là, tu viens chercher quoi? Quand on avait besoin de toi, tu n'étais plus là. Alléluia. Notre Dieu n'a jamais été en retard. Je n'ai pas entendu ton amen. Écoute, tu peux traverser des situations difficiles. Tu as cherché de l'aide. Les gens t'ont abandonné. Quelque temps après, tu vois apparaître un homme de Dieu. Il faut bénir Dieu. Parce que Dieu n'a jamais été en retard. Jésus a reçu le message que Lazare était mort. Le même jour-là, il ne s'est pas déplacé. Il est resté encore 2 jours. C'est-à-dire pour en finir totalement avec la logique. Il donne encore le temps à la mort de faire bien son travail. Alléluia. Il est resté encore 2 jours. Après, la Bible dit qu'il aimait beaucoup Lazare. Jésus débarque. Il trouve que toute la ville, les gens, je crois que si c'était chez nous, les gens se dispersaient déjà. C'est-à-dire, il n'y avait plus Lazare, on ne pouvait même pas s'imaginer. Une fois, j'ai assisté à un enterrement. La police est venue devant la tombe, ils ont pris le papier, le titre de séjour, la nationalité de la personne française, ils ont pris un ciseau. J'ai dit, ah bon, ça se passe comme ça? Je ne savais pas. Oui, ils ont coupé et ils ont pris le sceau, ils ont scellé les 2 parties qu'ils ont coupées. Tu n'existes plus. Rayé de la liste. C'est-à-dire, on ne parlera pas de toi. Rayé du fichier. Alléluia. C'était le cas de Lazare. Mais quand le Fils de l'homme arrive, il constate la situation. On lui fait parvenir. Les gens lui expliquent. Les médecins étaient là. Ils ont dit, non, on a tout traité. On a essayé de trouver des remèdes pour le coronavirus. Mais non, lui, son cas là, vraiment. Non. Mais Jésus, écoute, même si tu pries, arrête un peu avec tes histoires de prière. Là. Un jour, vous ferez face à ces choses-là. Les gens vont vous dire, arrêtez un peu. Arrêtez un peu vos histoires là. C'est la folie. Prière. Tu veux dire que le médecin là a tort? Tu veux nous dire que toi tu es plus, donc ça tu es trop spirituel. C'est comme ça qu'on nous taxe. Moi quand tu me dis que tu es trop spirituel, je dis oui. Tu ne peux pas dire ça à un marabout. Si tu me dis que tu es trop spirituel, j'accepte. Un marabout, c'est la spiritualité qui fait qu'il soit marabout. Un pasteur, c'est la spiritualité qui fait qu'il soit pasteur. Tu ne peux pas dire à un enfant de Dieu, non, il faut croire spirituel. Oui, on est spirituel. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Personne ne pouvait croire que ce monsieur ici, je crois que sa fiancée était déjà partie. La fiancée de Lazare, là, ne pouvait pas espérer. Rangez-moi d'autres chaises là-bas derrière. Pouvez rajouter des chaises là-bas. Amen.
Suivez-moi ici, ne soyez pas distraits. Mettez-moi des chaises même là. Il y a de l'espace ici. On va essayer de créer-moi une rangée ici. Oui. Voilà. Le frère Emmanuel va essayer d'aller un peu à droite. Faites ça vraiment avec amour. Suivez-moi maintenant. Alléluia. Ne soyez pas distraits, s'il vous plaît. Je bénis le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Laissez toujours 1 mètre de chaque côté. Ne vous collez pas. Mettez même ici. Gaël, mets là. Rajoute. Mets-moi des choses ici. Crée-moi là. Oui. Mettez ici. Là, il y a la vidéoprojecteur. Ne mettez pas des gens là-bas à côté, sinon ça va. Amen. Mettez ça ici devant moi, ici. Oui, créez-moi un rejet là. Ok, c'est bon. C'est pas grave. Le dimanche prochain, on va mettre les enfants dans le bureau là-bas. Ils vont passer les codimes là-bas. On va rester qu'avec les adultes ici. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur Jésus? Je parlais de la fiancée de Lazare. Lazare avait une fiancée trop belle. C'était quelqu'un de chez moi. Là. Elle était toute belle. Emmanuel, elle était du Cap-Vert, de chez nous. Là. Une belle fille. Là. Même la fille était désespérée. Pourquoi? Parce que le monsieur qui lui avait promis le mariage était décédé. Personne ne pouvait faire confiance à la résurrection de Lazare. Personne. Mais quand le Seigneur arrive, la Bible dit Jésus plaira. Jésus plaira, c'est le plus court verset de la Bible. Le verset le plus court de la Bible. Qui n'a que deux mots. C'est Jean chapitre 11, verset 34. Jésus plaira. Jésus fut ému de compassion. Il a compris, il a vu la douleur dans le cœur de la famille de Lazare. Et il leur a posé, il dit, où l'avez-vous mis? Bref, ils l'ont emmené là où il y avait la tombe. Et nous connaissons tous l'histoire. Amen. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a des choses qui dépassent l'entendement humain. Il y a des situations, quand ça frappe dans votre vie, vous ne croyez même pas que Dieu vous aime. Il y a des situations qui peuvent vous traverser. Vous vous dites, mais est-ce que Dieu existe? Est-ce que réellement Dieu existe? C'était la situation qui était là. Mais malgré ce que les gens disaient, cela n'a pas empêché Dieu à pouvoir opérer un miracle. Ça n'a pas empêché Dieu à montrer qu'il est Dieu au-delà ou au-dessus de tout ce que le monde dise. Laissez-moi vous dire, l'actualité aujourd'hui, tous les messages sont centralisés sur la maladie. Comme je l'ai dit dans la semaine, les gens ont oublié qu'il y a une maladie appelée le cancer qui tue plus que le coronavirus. Mais notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Ceux qui lui ont fait confiance ont été guéris du cancer. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ça? Lazare, enterré 4 jours après, rayé, oublié dans le pays. Les papiers, ils avaient déjà coupé en deux. Ils n'avaient pas de place dans la société. Mais quand Jésus est arrivé, parce que Jésus est Dieu, il a parlé, il a ordonné, Lazare est rentré à la vie. Laisse-moi te dire, la situation que tu traverses n'est pas à la mort. La situation que tu vois ne t'amènera pas à la mort. Je vais dire à quelqu'un, ne crois pas à la mort. Alléluia. Ne crois pas à la mort. Vous savez pourquoi? Nous avons l'antidote qui s'appelle Jésus et Jésus s'appelle la vie. Un enfant de Dieu ne peut pas s'accorder sa foi même quand tu es victime de ce que le monde est en train de dire. Tu ne peux pas parler le langage du monde. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, les gens
nous traite des malades, des dépassés. Maman, vous pouvez vous asseoir là. Amen. Les gens ne nous comprennent pas, mais est-ce qu'ils sont réalistes ou pas? Non, on voit la situation. Mais ce qui est vrai, nous aussi, nous avons celui qui est plus fort que ceux que vous voyez là. Lazare était mort. Personne ne pouvait s'imaginer qu'un jour, ils vont revoir les gars dans les quartiers, là encore, en train de marcher avec sa copine. Personne. Laissez-moi vous dire, le Christ Jésus est venu sur terre pour résoudre des cas difficiles. Jésus-Christ est venu pour résoudre des cas difficiles. Il y a des choses dans nos vies aujourd'hui, la science nous interdit de croire en Dieu. La science nous interdit de dire amen à la parole de Dieu. Or, cette parole, c'est une personne. Vous voyez, quand on lit la parole là, c'est toute une personne. Je prie toujours que le Saint-Esprit nous fasse grâce, que vous voyez la personne de Jésus. Même en vision, une fois, que tu le vois. Vous avez suivi les témoignages de Moïse, n'est-ce pas? Moïse m'a dit, papa, j'ai vu, tu vois Jésus que tu prêches là, tu ne peux pas le regarder deux fois. Quand il était encore dans la sorcellerie, il voulait faire du mal au sein de sa famille, il a vu paraître devant lui un géant. Il a dit, c'est moi, Jésus. Et lui, il était fort, il était prince de l'autre côté, dans la sorcellerie. Il était chef avec une multitude de démons qui l'accompagnaient. C'est-à-dire, lui, il organisait des accidents dans les autoroutes. Il organisait des maladies. Il pouvait voler quelque chose dans la vie de quelqu'un. Il regarde son copain comme ça à l'école et dit non, je vais avoir son intelligence, il pouvait prendre ça parce qu'il se promenait avec des esprits. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu lui a fait grâce. C'est un serviteur de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Non, mais nous avons un Dieu puissant. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, moi j'aime un sorcier qui me cherche là. Lui, je vais l'aimer. Parce que je vais le mettre par terre. En fait, mon sang, même si tu ramènes mon père à moi biologique, tu ramènes comme ça, il sort là. S'il me défie, je vais encore le ramener encore là-bas. Parce que je connais celui qui est en moi. Je ne crois pas à ces choses-là. Les jours où tu verras Jésus, tu sais pourquoi les disciples ont dit mieux vaut mourir qu'obéir à l'homme. Parce qu'ils ont vu quelqu'un qui était avec eux, ils l'ont enterré 3 jours, les gars est rentré à la vie. Alléluia. Amen. Ils l'ont vu, ils ont mangé avec lui, ils l'ont vu mourir à la croix. Le gars était enterré et 3 jours après, il est revenu, il est apparu comme ça. Pierre, depuis ce jour-là, il regarde les Romains, il dit, mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Parce qu'il savait que celui qui est en lui est capable de les ramener à la vie. Alléluia. Ce n'était pas des suicidaires, c'est différent. Mais c'était un fait réel. Jésus s'appelle la vie. Alléluia. Quand le monde t'interdit à croire que Dieu peut guérir, dis non. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle la vie. Lazare était mort. Ses membres n'étaient plus là. Il n'y avait plus de chair. Qu'est-ce qui s'est passé? S'il faut aller plus loin, vous allez comprendre si vous lisez l'histoire d'Ézéchiel. Ézéchiel 37, les ossements desséchés. Quand le prophète a parlé, et voilà, la récomposition a commencé. C'est ce qui s'est fait dans la tombe. On en parlera une autre fois, pour comprendre un peu ce qui se passe là. Quand Jésus parle dans la vie d'une personne, quand Jésus appelle une personne, tout se met en place. Tu as compris, Winnie? Quand Dieu t'appelle, tout ce qui était détruit dans ta vie se met en place. Alors que la loi scientifique, la décomposition était là, quand il a dit Lazare, le mort a entendu la voix de son créateur. Il a dit non, cette voix-là, je le reconnais dans Genèse. Alors que c'était une statue, c'est lui qui a parlé. Tout s'est mis en place. Je prie que ce matin, tout ce qui était détruit dans ta vie se mette en place au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus
Christ t'appelle ce matin, et quand le Christ t'appelle, c'est pour restaurer tout ce qui a été détruit dans ta vie. Mais laisse-moi te dire, Dieu t'attend dans la foi. Si tu crois, même quand des gens tombent, toi tu resteras en vie. Amen. Alléluia. Si tu crois, même si tu es sur le lit de l'hôpital, ceux qui me suivent à la télé, même si tu es sur le lit de l'hôpital, les autres vont tomber, toi tu en sortiras vivant. Amen. Nous avons des témoignages ici. Ma fille Césaltina, qui est la femme de notre papa Emmanuel, quand je suis allé en visite là où elle était internée, les gens n'entraient pas là-bas. C'est vraiment fermé là. Ils l'ont mis dans un endroit, elle m'appelait, c'était pour la toute première fois, je ne la connaissais pas. Comme les gens m'appellent au téléphone là. Pasteur, je vous ai vu à la télé, est-ce que vous pouvez venir? Je dis, vous êtes où? J'ai pris ma voiture, je suis parti. Je ne la connaissais pas. J'arrive et la grille de l'hôpital était fermée, personne ne pouvait entrer. Je me suis présenté. J'ai dit non, je suis le frère de la personne telle. Nous disons, tu es son frère, mais il est l'heure. Je dis non, je vais la voir seulement pour 1 minute. Ils ont ouvert la grille, je suis entré et je suis allé là-bas. J'ai vu les cas qui étaient dans cet hôpital-là. Tu ne peux pas croire, jamais. Et qu'est-ce qui se passe? Quand elle a appris que non, j'étais là, elle est descendue. Elle est venue me voir. Elle m'a dit, papa, ma voisine, avec celle avec qui on était dans la même chambre, vient de se suicider. Je suis sorti pour me laver. Quand je suis rentré, je l'ai vue, elle s'est étranglée. Et elle était en panique. Elle était en panique. Elle était en même situation avec cette femme-là. Je lui ai dit, le fait que je mette mes pieds ici, là, quand je vais repartir, la porte reste grandement ouverte pour toi, tu vas aussi sortir d'ici. Alléluia. Jésus n'a jamais été en retard. Jésus ne serait jamais en retard dans ta vie. Je lui ai dit, toi tu ne mourras pas. C'est comme si le médecin lui disait, la prochaine ce sera toi. Moi je lui ai dit non. Je ne défie pas le médecin, mais je te parle maintenant parce que je suis le représentant d'une personne. Je représente une personne, je dis, toi tu ne mourras pas. Même si c'est le plus grand médecin du monde qui dit, tu ne mourras pas. Quand je vais sortir, je pars déjà avec toi par la foi. Mes amis, elle est restée, elle ne pouvait même pas fermer l'œil dans cette chambre-là. Je suis parti, quelques jours après, elle est sortie de là. Elle se peut acclamer le Seigneur. N'ai-je pas dit, si tu crois, Bénédicte, tu verras la gloire de Dieu. Nous oublions la richesse que nous avons à cause de ce que nous sommes en train de voir. Nous oublions la puissance de Dieu à cause des réalités tout autour de nous. Qu'est-ce que se disent? Qu'est-ce que les gens disent? Qu'est-ce que les analyses te présentent aujourd'hui? N'adhère pas à ça. Jésus te dit, si tu crois, ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit, si tu crois? Comme j'ai dit, il y a des cancers, il y a des maladies qui vont disparaître de vos corps. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Je vous prêche un Dieu vivant. Comme je vous ai toujours dit, moi j'ai vu la mort. Alléluia. J'ai vu la mort, je peux vous expliquer. Parce que j'étais mort à l'âge de 8 ans. J'entendais comment ma famille pleurait. Comment ma mère était en train de pleurer là. Je n'oublie jamais ça. Et dans cet état-là où je voyais qu'on avait déposé une grosse pierre sur moi, qui pesait des tonnes et des tonnes, ça dit j'étais inoptisé, je ne pouvais pas bouger ma fille. Tout d'un coup, j'ai vu dans cet état, je me voyais comme un grain de sable dans un grand trou noir. C'est le vent qui m'emportait. Je n'avais pas d'équilibre. Après, dans ce trou noir-là, j'ai vu une croix devant moi. Une croix est apparue dans le noir, tout en feu. Alléluia. Quand j'ai vu la croix devant moi, j'avais encore 8 ans. Je ne peux pas oublier ça. Là, on avait encore une vie. Donc, la vie était encore là. C'est-à-dire, ils avaient déjà pris les corps, ils ont mis sur un lit, comme je vous ai dit, à notre époque, là, quand il y avait quelqu'un qui était décédé, on prenait le même lit qui dormait là, on le mettait dessus, on sortait dehors.
La famille pleurait, ma mère s'est tapée par terre, mais mon esprit entendait au moins. Mon esprit était là, j'entendais. Et quand j'ai vu cette croix-là devant moi, ça a généré une force dedans de moi. Une force, la vie est partie de là, de mon doigt là. J'ai commencé à sentir les sensations là. Là, j'ai essayé de bouger mon doigt comme ça, petit à petit, ça a pris, et puis c'est venu, à un moment donné, tout le corps était maintenant saisi, et j'ai ouvert les yeux, j'ai dit maman. Quand j'ai dit maman, les gens criaient, il est revenu, il est revenu, il est revenu. Jésus-Christ est puissant. J'aimerais dire à quelqu'un, au milieu de cette tempête de maladie, ne perds pas ta foi. Fais confiance à Christ. Même si tu es victime, même si ta soeur, ton ami, ton frère est victime, elle va s'en tirer vivante. Alléluia. Lazare était mort, mais la mort avait oublié que dans la famille de Lazare, il y avait quelqu'un qui fréquentait cette maison-là. Il y avait un nom qui était cité dans cette maison-là. Il y avait un nom qui était adoré, loué dans cette maison-là. La maladie avait oublié, il avait oublié. Laisse-moi te dire, la personne que tu loues dans ta maison, la personne que tu chantes dans ta maison, la personne que tu pries, il est temps qu'il se lève maintenant. Il va se lever pour ta situation. Nous n'avons pas cru à un jeu. Ce n'est pas une mythe, ce n'est pas une mythologie, ce n'est pas un mensonge. Les choses de Dieu ne sont pas là pour amuser la galerie, ce n'est pas pour dire seulement amen, non. Mais elles sont réelles, elles sont vraies. Jésus-Christ est bel et bien vivant. Laisse-moi te dire qu'il ne sera jamais en retard dans ta vie. Peu importe la durée de la situation. Quand il est arrivé, il a juste dit un mot. Ma prière ce matin est que le Seigneur puisse t'appeler. Là où ils ont mis ta situation, qui t'appelle que tu sors de là. Là où ils ont mis ta destinée, qui t'appelle que tu sors de là. Il y a quelqu'un, quand il parle, même la mort ne peut pas retenir une personne. Alléluia. J'ai vu en réanimation comment les médecins se battaient, luttaient avec la mort. Ils réanimaient une personne. J'ai vu sur l'autoroute, il y a eu un accident. J'ai vu les pompiers en train de se battre avec la mort. La mort était là. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Ils se sont battus. Après quelques temps, c'est la mort qui avait. Mais je connais quelqu'un. Alléluia. Je connais quelqu'un, même si on t'avait enterré. Même si on avait dit, toi, tu vas rester là, tu ne sortiras pas. Ma soeur, tu vas sortir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais-lui seulement confiance. Il y a des vies qui ont été enterrées comme ça. Il y a des mariages qui ont été enterrés comme ça. Il y a des destinées, il y a des étoiles, il y a des grandeurs qui ont été enterrées comme ça. Ils ont pris une pierre, ils ont mis dessus. Mais nous avons celui qui sait redonner de la valeur dans la vie d'une personne. Ne désespère pas. Ce message, c'est un message d'encouragement pour dire à quelqu'un, même quand le monde essaie de vous effrayer, vous dire que non, cette fois-ci, voilà le pic. Hein, on dit quoi? C'est le pic. Il ne fait que monter, c'est ça. Hein? Les pics, donc ça pique. Les pics, ça fait que monter là. Amen. Toi, quand tu entends ça, tu dis, oh non, 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 je ne peux pas prier. Ma soeur, mais tu prends le bus. Je ne peux pas aller à l'église, mais tu vas au McDo. Je ne peux pas aller à l'église, mais tu vas chez Lidl Price. Tu vas au travail. Où est ta foi? Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. En fait, la condition pour vivre la gloire de Dieu dans sa vie, c'est de lui faire confiance, c'est de croire en lui. Alléluia. Quand Jésus est arrivé, il a parlé. Lazare est sorti de là. Job 42, verset 2. Je commence à conclure mon exhortation. Job 42, verset 2. Job 42, verset 2. Jalan, tu as trouvé? Viens rapidement, ma fille. Suivons la lecture. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets, qui est celui qui dissimule mes plans par un manque de savoir. Oui, j'ai parlé sans le comprendre,
de merveilles qui me dépassent et que je ne te connais pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu me renseignerais. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts sur la poussière et sur les cendres. Jusque-là, c'est bon. J'avais juste besoin du premier verset que tu as lu. Job 42, verset 2. Reprends ça. Verset 2. Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Jusque-là, on acclame le Seigneur. Je reconnais que tout est possible, ma sœur. Tout est possible à Jésus-Christ. Je dis tout est possible. Quand on parle de tout, on n'a pas dit que non, certaines situations, ça il faut mettre à côté. Ne suivez pas les gens qui disent que non, vous tout c'est seulement prière. Oui, dis-lui oui. Parce que quand on dit tout ici, on n'a pas mis certaines choses à part. Dieu, Jésus traite tout le problème. Alléluia. Jésus traite tout type de problème. Ma soeur, tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, mais tu en sortiras vivante au nom de Jésus-Christ. Tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, mais tu t'en sortiras vivante. Un jour, nous étions dans une pirogue en train de traverser pour venir en Europe. Vous n'avez jamais vu de vagues. Hein? Alléluia. Tu vois le vague que tu vois là? J'ai fait d'entrer de rire là. Tu n'as jamais vu de vague. Et toi, tu es dans une pirogue. La vague fait à peine